Nous avons vu précédemment comment se connecter à son compte de contributeur pour le site Écoute s'il marche. Nous allons voir maintenant comment créer du contenu. Donc évidemment, la première chose, c'est de retourner sur le site et de se connecter. Donc, vous avez bien entendu mémorisé ou noté vos identifiants et mots de passe. Donc voilà, les miens sont enregistrés, donc ce qui est plus rapide quand je retourne sur le site. Je me connecte à mon espace. Rappelez-vous, ici on a l'impression que rien ne s'est passé, mais en réalité, en haut, à gauche, vous avez donc le petit lien pour aller sur le tableau de bord. Donc aujourd'hui, comme on veut créer un nouveau contenu, on va créer en réalité ce qu'on appelle un article dans ce système. Plusieurs solutions, soit on passe par ici, ajouter un article, soit ici, on peut également créer. Donc vous voyez, il y a un peu des raccourcis partout. Alors, donc, tous les articles. Ah, mais je n'en ai qu'un de visible. Pourquoi? Parce que comme je suis en mode édition, je ne vois que ceux que je peux éditer, modifier, etc. Donc là, j'avais fait déjà une création en tant que contributeur. Et donc là, on va partir de 0. Donc je fais ajouter un article. Le système, alors ça, on n'en a pas besoin. Le système est un système par champ, c'est-à-dire comme dans un formulaire, vous allez remplir des cases. Et donc ces cases dans WordPress, le système qui régit le site internet, ce sont des blocs. Donc vous avez ici des choses assez explicites pour commencer simplement, un titre. Comme dans les traitements de texte, vous voyez qu'il y a un soulignement rouge, ça signifie que j'ai une erreur par rapport au dictionnaire. Ensuite, l'autre principe de ce système de blocs, c'est que vous allez donc, une fois que le titre, puisque là c'est prédéfini, le style est prédéfini, vous passez dans un bloc qui correspond en gros à du texte. Donc là, évidemment, j'écris mon article, etc. Voilà, donc là j'ai fait un premier jet. Au-dessus, vous venez de voir que on a une petite barre des formats, c'est-à-dire tout ce qui peut permettre de mettre par exemple en gras, de mettre des liens pour aller vers quelque chose d'autre, ici de mettre en italique, etc. Ça vous connaissez dans les traitements de texte. Alors il y a d'autres possibilités, les alignements de texte, des retours à la ligne, des marges pour le bloc, de faire des copier-coller de mise en page, de formatage pour permettre de reprendre la même chose un peu plus bas, d'insérer des icônes, etc., etc. Vous voyez que si vous déroulez déjà tous ces petits menus de cette barre-là, vous avez un certain nombre d'items de menus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ensuite, pour continuer, imaginons que je veuille continuer mon texte à la ligne. Si je fais simplement retour à la ligne avec mon clavier, je vais créer un autre bloc de texte. D'accord? Ici, un bloc, ici, un autre bloc. Si je veux tout simplement rester dans le même paragraphe, on va dire, dans le même bloc et donc le même paragraphe, je vais ajouter la touche majuscule que j'enfonce et je fais un retour à la ligne. Ce n'est pas un changement de paragraphe, mais bien un simple retour à la ligne. Voilà. Donc là, j'ai un paragraphe que je peux effacer tout simplement avec mon clavier puisqu'il était vide. Je recommence. Là, je fais un simple retour
sur mon clavier, la touche retour à la ligne, ça va créer un nouveau paragraphe dans un nouveau bloc. Ici, ce bloc, je peux l'enlever simplement en appuyant sur la touche efface de mon clavier. Je retourne dans le bloc précédent. Voilà. Ici, donc, j'ai fait mon premier paragraphe. Imaginons bien entendu qu'il est beaucoup plus long. Je veux maintenant ajouter, par exemple, une image pour illustrer ce que je viens de dire ou voilà. Donc ici, je vais aller dans une autre partie de mon écran qui est donc avec ce petit plus la partie où je peux trouver des blocs tout près. Donc ici, j'ai un certain nombre de blocs. Vous voyez que c'est quand même assez impressionnant, toutes ces mises en page, toutes ces possibilités. Et là, je vais chercher donc le bloc image. Donc tout simplement, je vais taper IM, ce qui va me permettre d'aller un petit peu plus vite pour le trouver. Ici, hop, le bloc image s'insère automatiquement. Et là, trois possibilités. Soit je peux faire un téléversement, c'est-à-dire aller chercher sur mon ordi, soit puiser dans la médiathèque les images qui y sont déjà, ou les médias, pas forcément des images, ou insérer l'image à partir d'une URL, c'est-à-dire d'un lien internet sur un site. Attention par contre aux droits d'auteur. Là, je vais faire simple, je vais dans ma médiathèque et je vais ajouter cette image là. Donc voilà, hop, elle est cochée. Ici, j'ai les infos de l'image et je fais sélectionner. L'image s'insère. Ici, j'avais déjà écrit une petite légende, donc cette légende, elle demeure, voilà. Ici, je peux bien entendu rétrécir mon image. Donc voilà, je passe un peu sur toutes les possibilités qu'on a, puisqu'elles sont énormes, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc voilà, une deuxième chose importante à savoir, troisième pardon, donc là on a l'espace de création au milieu, on a l'insertion des blocs sur notre gauche, et ici, on peut faire apparaître ce qui concerne tous les réglages d'un bloc. Par exemple, là, je suis donc dans ce bloc-là, bloc texte que j'avais rajouté tout à l'heure. On m'indique que c'est un paragraphe. On a un certain nombre ici d'options. Et ici, des options de style. Par exemple, de dire, je veux un arrière-plan en couleur. Je veux une taille de texte petite, moyenne, grande. J'ai encore ici la possibilité de régler plus finement. Bref, comme je vous l'avais dit, on a beaucoup de possibilités à partir de toutes ces options, de toutes ces réglages. Il faut juste, au départ, prendre le coup, c'est-à-dire aller chercher soit dans le menu d'insertion, soit dans les options à droite ici. Donc là, ça concerne mon article. Là, ça concerne un bloc en particulier. Vous voyez que si je clique à côté ici, je suis dans article. Donc là, tout ce que je vais faire ici va concerner l'article dans son ensemble. Si je vais dans ce bloc-là, donc vous voyez que mon curseur d'insertion est ici, là, ça concerne mon paragraphe. Voilà. Bon, je ne vais pas détailler plus. On verra plus en détail comment ça se passe. Une fois qu'on a terminé la création de tout ça, on va dire que mon contenu est prêt. Ici, on va se concentrer sur la dernière partie avant la mise en ligne. On va, dans article, faire deux choses. Mettre une image en avant, ce qui va permettre de créer une petite vignette qui va s'afficher un petit peu dans toutes les parties du site quand l'article sera visible et cliquable. Donc ici, je vais rechercher la même. C'est l'image mise en avant pour cet article-là qui va servir de vignette. Vous voyez qu'il n'y a rien de changé au niveau du corps de mon article, mais qu'ici, elle est bien présente. Et la deuxième chose qu'on a à faire avant de demander la publication, c'est de définir une catégorie. Donc là, imaginons que je parlais de balisage, donc on va dire que ça va être dans activité. Et je peux également dire que cet article fait partie de l'actualité. Je peux donc avoir plusieurs catégories. L'objectif de
toutes ces catégories, c'est de pouvoir trier facilement dans l'affichage du site. Actu, c'est une catégorie que j'ai créée particulièrement pour qu'elle soit sur la page d'accueil. Donc c'est pas obligatoire de la cocher, simplement ça peut permettre de faire remonter un article, un contenu sur la page d'accueil si on veut le mettre en avant. J'ai terminé. Je vous montre ensuite donc comment soit on peut enregistrer le brouillon si ce n'est pas terminé véritablement mais que j'ai plus le temps à consacrer, et le deuxième bouton en haut à droite c'est soumettre à la relecture. Donc si je fais soumettre à la relecture, l'article sera stocké sur le site et le comité de rédaction validera pour sa mise en ligne. Pour le moment, les contributeurs ne peuvent pas mettre en ligne tout seuls. Voilà. Imaginons que vous vouliez retourner sur la page des articles un autre jour. Ici, vous avez ce petit bouton qui vous permet de retrouver ce que vous venez de faire. Et il est bien en brouillon pour le moment. Si je retourne en cliquant sur le titre sur ma page ici, je fais mes modifications. Imaginons là que je vais rajouter un paragraphe. Voilà. Allez, je vais même rajouter une petite icône. Voilà, j'ai terminé mon article. Donc, si j'ai pas terminé, je répète encore, je peux enregistrer en brouillon. Mais là, je décide donc de le soumettre à la relecture. Donc, voilà, on nous avertit que, est-ce que vous êtes bien sûr? Oui, je suis sûr. Hop. Terminé. Là, il ne s'est rien passé. Enfin, en tout cas, on dirait. Mais en réalité, l'article est bien dans l'espace de rédaction et donc sera validé. Dernier point que j'ai pas encore donné, si on veut voir à quoi ressemble notre article. Donc on peut le visualiser sur ordi, tablette ou mobile et on peut le prévisualiser dans un nouvel onglet. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir dans notre article tel qu'il sera affiché à la lecture sur le site. Donc vous voyez que l'image mise en avant s'est affichée toute seule tout en haut. Ici, on a donc le contenu de notre article et ici, en dessous, les autres parties du site, c'est-à-dire les articles qui étaient déjà publiés. On peut écrire un message pour commenter cet article, etc., etc., etc. Voilà, c'était juste pour que vous puissiez avoir quelques éléments pour cette création.